Coucou tout le monde et bienvenue dans ma cuisine. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire un petit classique et surtout une recette de saison puisque je vais faire un clafoutis aux cerises. Sauf que je vais faire un petit clafoutis aux cerises léger, c'est-à-dire que moi en fait je ne mets pas de beurre dans mon clafoutis. Mais ça reste un clafoutis super goûtu et surtout assez moelleux parce que je rajoute de la maïzena en fait dedans. Et donc aujourd'hui pour le clafoutis on va utiliser le moule étoile que j'adore parce qu'il donne un rendu super sympa aux préparations. Juste avec un moule on a vraiment un super chouette rendu et je l'aime bien parce que les parts sont également prédécoupées, donc il est vraiment super pratique. Mais on peut également utiliser des moules individuels et faire des petits clafoutis individuels, surtout si on reçoit du monde, c'est super pratique. Donc je sais pas, on peut utiliser le moule 12 tablettes par exemple, 12 petites tablettes, ça peut être super sympa. On peut utiliser aussi, je l'ai vu ça sur Instagram, il me semble, le moule 12 marguerites. C'est super mignon et ça donne un super rendu. Alors, au niveau des ingrédients, on va avoir besoin évidemment de cerises. Donc là, il y a 400 grammes. Mais après, on peut utiliser tous les fruits qu'on veut, hein, sans souci. De 200 grammes de lait. De 50 grammes de farine et du coup de 50 grammes de maïzena. Donc là, j'ai déjà tamisé les deux en même temps. D'une pincée de sel. De 4 œufs. Et de 50 grammes de sugarly ou 200 grammes de sucre classique. Allez, c'est parti! Allez, on va déjà casser les œufs. Et on va les battre en omelette. Ensuite, je vais rajouter le sucre. On va rajouter la petite pincée de sel. Et ensuite, je vais ajouter les farines que je vais retamiser. Je les ai déjà tamisées, mais je vais les retamiser un petit peu comme ça. Je suis sûre que ça ne me fasse pas de grumeaux. Donc il y a 50 grammes de farine classique et 50 grammes de maïzena. Et vous voyez, j'ai posé le cul de poule sur son support. Comme ça, ça permet vraiment une stabilité quand on fouette. C'est vraiment super pratique. Et une fois qu'on a bien mélangé, on va pouvoir rajouter le lait. Donc un petit peu comme d'habitude, moi c'est du lait d'avoine. Mais on peut mettre du lait animal sans souci ou n'importe quel lait, hein, sans problème. Et voilà, la préparation est déjà terminée. On va pouvoir verser dans notre moule. Et voilà, donc comme je vous disais, on va pouvoir verser dans notre moule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre les cerises dans le fond du moule. Alors moi je fais partie de la team, on n'enlève pas les noyaux des cerises. Je trouve que ça donne vraiment plus de goût. Bon après c'est sûr, c'est chiant à manger. Mais c'est le principe d'un clafoutis aux cerises. Non et vraiment je trouve que ça donne vraiment plus de goût. Alors moi je blinde en fruits, hein, ça j'adore ça. Mais après libre à vous d'en mettre un peu moins. Et j'adore ce genre de recette, j'en fais tous les étés, hein, des clafoutis, parce que ça permet de vraiment utiliser, quand on achète une grosse cagette de cerises, ça permet d'utiliser les un petit peu moins jolies, les un petit peu abîmées, etc. Et vraiment j'adore ça. Hop, donc je mets ça dans le fond du moule, et ensuite je verse la préparation directement, hop, par-dessus. Et comme souvent, je racle avec la spatule double embout. Hop. Et voilà. Et ensuite, on va pouvoir enfourner une demi-heure à 180 degrés. Évidemment, dans un four déjà préchauffé. A tout de suite. Et voilà, le clafoutis est cuit. Regardez-moi cette belle couleur, comme il est beau. Ça donne très envie. Donc, on va pouvoir le démouler. Donc comme d'habitude, hein, j'ai laissé refroidir, sinon je ne le tiendrai pas. Hein. J'ai laissé refroidir pendant 10 petites minutes, hein, histoire de pouvoir manipuler. Et donc je vais prendre mon plat de service. Donc là j'ai pris le petit palato en bambou qui est beaucoup trop mignon. Donc hop, je retourne. Donc là je mets de la plaque, hein, pour retourner. Hop. Et ensuite, bon comme d'hab.
Et voilà, on a un magnifique clafoutis. Donc avec déjà voilà, les parts comme je vous disais qui sont prédécoupées, c'est vraiment super pratique. Et ça sent super bon. On va attendre que ça refroidisse avant d'en manger, mais j'avoue, ça donne très envie. Et voilà, j'espère sincèrement que la recette vous a plu. Hein. C'est très classique, hein, le clafoutis, mais c'est tellement bon que je me devais de faire ça en vidéo. Évidemment, je vous mets toute la liste des ingrédients sous la vidéo. Je vous mets également le moule que j'ai utilisé, bref, tout le matériel, tous les liens pour aller sur la boutique en ligne. Allez faire un petit tour sur mon Instagram, je publie des recettes complémentaires à la chaîne YouTube. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, tout ça. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle recette. Bye bye!